fini. Dans tous les cas, nous sommes avec quelqu'un dans ce studio qui a fait le buzz dans les années 2021 avec une vidéo qui est devenue très virale sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en parle encore un peu de partout. C'est devenu l'expression fétiche des Camerounais. Manjumbum. Depuis longtemps. Très longtemps. L'argent, c'est quoi? Les pauvres. Il faut préciser que certains artistes ont si je peux me permettre l'expression, volé son concept pour faire des chansons qui ont marché. Ouais. Donc, c'est pas des moindres. Ouais, et il est avec nous aujourd'hui, il s'appelle Dragon Rouge, Maître Toumbapa, le dragon le plus long de la forêt. Bonsoir Maître Toumbapa. Le serpent le plus long. Ah, le serpent le plus long de la forêt. Oui. Maître Touba, bonsoir. Bonsoir. Je suis là toujours. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On n'a pas peur. Alors Maître Touba, depuis le matin, tu as déjà mangé combien? Non, ce matin, vous savez que j'ai été interpellé par les autorités camerounaises. La plupart des personnes disent qu'il n'y a plus de l'argent et pourtant, je n'ai fait plus de boucans avec de l'argent. Du genre, je sais que vous m'avez posé une question que vous avez mangé combien le matin. Ouais. Donc je ne fais plus le boucan qu'on peut dire. Ouais. Mais ce matin, je n'ai que mangé, c'est 2,5 millions. Oh, mange très longtemps. Même comme on a dit que je ne fais plus le boucan avec de l'argent. Parce que depuis un temps, je ne suis plus dans les réseaux avec de l'argent. Oui. C'est le conseil des autorités du pays. Ok. Que quand tu fais, tu es en train de vacciner les enfants pour qu'ils ne fréquentent pas. Ok. Donc j'ai été interpellé par plusieurs autorités. C'est pour cela, pour le moment, je ne fais plus le boucan avec de l'argent. Ok. Mais pourtant, il y a l'argent. Voilà. Ok, depuis longtemps. Alors, ça veut dire que quand tu as commencé à manger ton argent, tu montrais sur les réseaux sociaux, Oui. les autorités t'ont interpellé pour te parler de ça. Bien sûr. Ils t'ont dit que c'était pas bien de continuer de... Continuer, si je continue, on va me coller des motifs qui peuvent m'envoyer soit en prison ou soit tu payes ce que toi tu ne connais même pas. Ok. Donc c'est pour cela, la plupart des jaloux d'ici dehors que Maître Touba n'a plus l'argent. Pour le moment, je n'expose plus ma vie dans les réseaux sociaux. Ok. Comme Maman Guéa avait dit, c'est que les gens vont vous dire de moi, c'est pas vrai. Ne vous éloignez pas de moi, venez. Venez, vous allez constater qu'il y a encore. Il y a encore l'argent. Alors, Maître Touba, on te découvre en 2021 sur les réseaux sociaux avec une vidéo que tu as fait en 2017. Oui. Tu fais la vidéo en 2017 et ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Ça fait au moins 4 ans. Ouais, donc 4 ans après, la vidéo surgit et elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui. Dans cette vidéo, tu disais que tu manges l'argent depuis longtemps, tu avais quelques billets d'argent dans les mains. Oui, j'avais quelques billets dans les mains, presque 100 000 francs. Seulement. Oui. Et ça se passe comment? Raconte-nous. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an, tu étais déjà ici, tu nous as expliqué le contexte de cette vidéo-là. Mais j'aimerais que tu racontes un peu à nos auditeurs comment tu as fait. C'était quand? C'était où? Non, c'était, tu sais, nos fêtes traditionnelles, disons fêtes des musulmans. Le Ramadan, je fête toujours dans mon village. Ok. Et je suis arrivé au village. À Fumban. Je suis arrivé au village, j'avais eu de l'argent, tu sais, depuis j'ai fait dans l'élevage et tout. Pour dire vrai, je ne voulais pas dire ce que moi j'ai fait parce que quand un jaloux te déteste, il est prêt d'aller tuer même ce que tu as élevé. Sinon, j'ai fait dans l'élevage. Le temps, j'avais vendu la veille de Ramadan. C'est pour cela que je suis sorti de là, j'ai sorti l'argent et dit, j'ai rentré, c'était la veille, parce que c'était pas le jour, j'ai dit, mange Mboum depuis très longtemps. Mboum, c'est pour acheter le jus. Mboum, c'est l'argent. Ok. Oui, Mboum, je vais aller acheter le jus avec, vous allez boire fatigué, puis nous on sait. En bas, vous savez donc que vous allez genre à volonté. À volonté. Oui. Et c'est comme ça que la vidéo devient virale. Et c'est comme ça que ça dure peut-être 3 ans comme ça.
que moi-même je ne faisais pas, j'attendais pas quelque chose parce que la plupart des personnes disent oh le buzz, Maître Touba n'a pas su exploiter son buzz. Les gens qui exploitent des buzz, c'est les gens qui faisaient pour attendre ce que ça va donner. Moi je ne suis pas artiste. Moi je faisais dans mes... j'ai commencé avec le taxi à Yaoundé, fripier et tout. Donc je ne rêvais même pas. Avant d'avoir les devenir célèbre et tout et consort, je ne rêvais pas ça. Donc la plupart des personnes qui disent Maître Touba a fait le buzz et le buzz n'a pas marché, je ne faisais pas le buzz pour exploiter. Et c'est quelque chose qui est arrivé aussi comme ça parce que j'ai vu mes photos partout en publié. Même mon père m'a appelé au village. C'est quoi? Tu es devenu quoi? Je te vois partout. On publie là-bas, on publie. Tu es devenu quoi? Chez nous, les musulmans, on force juste pour faire la musique. Ou soit comédien ou bien quoi là chez nous. Interdit. La religion refuse. La religion refuse même faire la comédie ou soit musicien. Donc c'est comme ça. Donc ce qui m'arrive, on peut dire c'est pas la volonté de Dieu. Dieu a changé le métier que moi je faisais là, dit que moi je me dis tu vas prospérer dans le monde des showbiz. C'est pour cela ça fait 4 ans je vois mes vidéos partout. C'est là où moi je a relancé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et tu fais des vidéos où tu parles aux pauvres. Tu dis que la pauvreté c'est une maladie. Oui, la pauvreté c'est une maladie parce que le pauvre est trop attentionné. Le pauvre se fâche beaucoup. Un pauvre ne connaît pas maîtriser. Et pourtant nous les riches, on a la maîtrise. Oui, on a la maîtrise. C'est rare de me voir bagarrer. C'est rare de me voir faire le Congo, ça, le nom de qui que ce soit, parce que j'en ai. Donc c'est comme ça. On fait plutôt le Congo ça sur toi. C'est les gens qui font le Congo ça sur moi. Par exemple, si j'étais la personne qui aime la bagarre et aime attaquer, c'est que chaque jour, les gens viennent vers moi pour demander que oh, le buzz, ça c'est le buzz qu'il n'a pas exploité. Vous venez me dire ça, pourquoi? Je vous avais dit que je suis artiste. Je vous avais dit que je suis comédien. C'est pas la volonté de Dieu. Que moi, je n'attendais pas. Je vous dis, non, je suis en train de vous dire. Je n'attendais pas, même jusqu'à maintenant. C'est maintenant que j'ai même pris le pouvoir du genre où je suis en train de mûrir sur le siège que je suis sur ça. Que tu vois, je parle la fois dernière que je suis venu ici. Et si je parlais comme ça, non, pas vraiment. Donc ça veut donc dire que pour le moment, je suis à l'école de sagesse. Alors, mais Maître Touba, où tu prends tout ton argent? Tu nous as dit que tu fais l'élevage. Mais après, depuis aujourd'hui, tu as mangé 2 500 000. Est-ce que ce n'est pas le serpent, parce que les gens disent que tu as le serpent en bas de ton lit, qui te donne l'argent? Tu sais toujours que les jaloux et les gens qui font des Congo ça ont toujours à dire. Je vous dis même que le père refuse de chanter. Qui ne veut pas que son fils devienne musicien ou bien quoi. Depuis que je fais même l'histoire de manger là, mon père n'aime pas mes voix. Parce que mon père c'est un grand imam dans notre village. D'où provient des... tu as dit que mon argent sort d'où? Tu as suivi, non? Vous savez qu'il y a des papas qui ont travaillé longtemps. C'est le fils d'un pauvre qui va toujours souffrir. Mon père avait travaillé beaucoup. Mon père c'est un ancien milliardaire. Imaginons que le père avec la station chez nous. Donc quand mon père m'avait accouché, il a créé un compte à mon nom qui produit de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Donc tu as de l'argent depuis longtemps? J'ai de l'argent depuis longtemps, comme j'ai dit souvent. Oui. Super. Mesdames, messieurs, nous sommes avec Dragon Rouge, Maître Touba. Le serpent le plus long du monde entier, né au Bénin, grandi au Cameroun. Ce que moi je voudrais savoir en ce qui concerne Maître Touba, c'est qu'est-ce qu'il est réellement devenu après le buzz, après, parce que
lorsque le buzz survient, il a même quelques dates dans des snacks. Oui, il est invité. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il allait faire dans les snacks? Chanter? Il partait du mal. Non, le problème c'était quoi? Tu sais, les gens aiment plutôt mon apparence. Ok. Tous mes fans qui m'invitent, c'est pour mon apparence. Quand ils me voient, elles commencent à rire. Donc, depuis que je suis entré ici, vous voyez, le journaliste fait que c'est comme ça. Par exemple, même, je suis en train de vous annoncer que si prête à Dieu, Inch'Allah, je vais me retrouver à Dubaï à partir du 25, que c'est un grand membre dans notre tribune Bamoun qui m'a invité au nom de la légende sous les Bonzini. Il dit que mon petit mange, boum, je vais t'appeler, tu viens seulement, on mange l'argent. J'ai la musique que je vais aller chanter là-bas. C'est rien que mon apparence que les gens aiment. Et les gens veulent me tuer pour rien. Ce n'est pas moi qui a fait. C'est pas la volonté de Dieu. Bon, et la seconde question que je veux poser, pourquoi cette disparition subite? Parce que un moment tu étais célèbre, on te voyait un peu plus et subitement tu as disparu, si je peux dire ça comme ça, parce que tu es de moins en moins visible. Certains se rappellent même à peine de toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as disparu? Est-ce que c'est parce que tu es occupé à faire autre chose, ou c'est l'élevage qui te prend le temps, Occupé ou alors à manger l'argent? Voilà, ou alors très occupé à manger l'argent, parce que ceux qui mangent même l'argent, tous les boucantiers ont une période, si je ne sais pas si je peux appeler ça période, où ils font vraiment du boucan. Après, tous les boucantiers qu'on a connus se sont forcément calmés à un certain moment donné. Donc je veux savoir qu'est-ce qui t'occupe maintenant. Tu es passé sur le showbiz ou bien tu as d'autres occupations que le showbiz t'a apporté et c'est ça qui t'occupe? Pour ça, je vous ai déjà dit que j'ai fait le showbiz, tu vois, non? Pour le moment, ce n'est pas pour gagner. Ouais. C'est juste un plaisir pour moi. Ok. Imaginons que on m'a déjà donné combien d'invitations pour sortir du pays pour aller en France, j'ai refusé. 4. Il y a des hommes comme ça dans la vie. C'est pas du bluff, hein. C'est pas du bluff. J'ai déjà refusé plus de 4 invitations de l'Europe. Donc là où vous me voyez, je suis un homme comme vous voyez là. Pourquoi tu as refusé les invitations? Je refuse parce que je n'aime pas trop la vie des réseaux sociaux. Vous voyez que... Une invitation pour la France, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Jamais, quand je vais toujours... Voilà quand que tu as accepté Dubaï. Quand je vais toujours aller en France, je vais me filmer et exposer. Tu ne vas pas te filmer à Dubaï? Pour Dubaï, c'est mon grand frère qui m'appelle. L'autre là, je ne connais pas le compagnie là, au moins pas. Je ne suis pas les... On ne dit pas que je ne suis pas fan de l'Europe. Si je ne vois pas si je ne vois pas bien, là au moins pas. Tu vois, non? Ouais. Donc tu vas te lever un bon matin, soit un voisin, soit un ami, dit que viens me retrouver en France. Tu quittes, tu arrives là-bas, si te propose ce que toi tu ne veux pas, tu seras obligé de saboter dans les réseaux sociaux parce que quand on te propose quelque chose, tu refuses. Personne ne peut lui donner l'argent parce qu'il t'a dit ce qu'il voulait. Tu as dit non, non. Donc c'est comme ça, je suis un homme prudent.